J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Nous sommes le mardi 3 février, il est 13h et je déclare ouverte cette nouvelle semaine de vlog. Alors d'ordinaire, il est vrai que j'ouvre mes vlogs un petit peu plus tôt, mais je dois bien avouer que ce week-end a été chargé, voire même, n'ayons pas peur des mots, surchargé, et je n'ai malheureusement pas pu venir vous faire un petit point lecture ni vous partager mon avis, mais c'est pas grave parce que c'est parti pour voire deux avis lecture. Alors la première lecture que j'ai terminée, je dois bien vous avouer que cela me fait un petit peu mal au cœur de débuter mon vlog avec une telle lecture, mais en même temps, au moins, je m'attends à ce que le reste de la semaine soit exceptionnel niveau livresque. Parce que cette première lecture n'est ni plus ni moins qu'une grosse, mais alors une très grosse déception. Je vous mets sa couverture juste ici. Ce roman s'intitule La Dame au Parc, un roman auto-édité que j'ai reçu en service de presse dans le cadre du prix du roman auto-édité 2025-2026 et pour lequel, vous le savez désormais, je suis membre du jury, un des romans que je devrais donc évaluer par la suite. Dans ce récit, je vous partage sa quatrième de couverture. Étudiante discrète et solitaire, Joy passe ses journées à observer le monde en silence jusqu'au jour où, dans un parc isolé, elle rencontre une femme mystérieuse avec qui elle commence à se confier. Quelqu'un qui semble comprendre ses angoisses et ses doutes, et l'isole peu à peu de tous ceux qu'elle aime. Mais cette nouvelle amitié a un prix. À mesure que la présence de cette femme s'intensifie dans sa vie, d'étranges événements se multiplient autour de Joy. Des ombres menaçantes semblent rôder, et son quotidien se teinte de peur. Qui est cette femme? Qui sait tant sur elle? Et jusqu'où est-elle prête à aller pour s'approprier son esprit? Une quatrième de couverture qui donne très envie et qui semble donner le ton sur un thriller ou en tout cas sur une intrigue très psychologique. J'avais hâte, je dois bien vous avouer, de découvrir ce titre. Malheureusement pour moi, à partir de la 15e page, je n'avais qu'une seule envie, c'était de le DNF. Tout simplement parce que je n'ai pas été convaincu par l'intrigue, je n'ai pas été convaincu par les personnages non plus. Alors dans cette intrigue, le côté psychologique ne m'a pas paru suffisamment abouti. Trop de choses en tout cas étaient restées en suspens. Et lorsque je pensais qu'enfin la tension allait être à son comble, eh bien la tension redescendait aussitôt parce que l'on passait à un autre événement. Et c'est ce que j'ai regretté. J'ai eu vraiment la sensation non seulement d'un manque de fluidité dans la plume, dans l'enchaînement du récit, et puis surtout que les choses étaient par moments en suspens, pas suffisamment travaillées, pas suffisamment abouties, et qu'on n'allait pas au fond, mais vraiment au fond de ce que l'autrice pouvait faire ou de ce que l'autrice pouvait proposer dans son intrigue. Et puis, que lorsque je vous dis que je n'ai pas été convaincu par les personnages, c'est que l'on nous dit que Joy est une jeune étudiante, et alors moi, sur les premières pages, j'ai vraiment cru que j'avais affaire à une enfant. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ressenti ça, mais justement parce que je pense dans les dialogues, la manière dont les phrases étaient tournées, la manière dont les choses nous étaient amenées, j'ai cru que j'avais affaire à une enfant, 10, 12 ans, 15 ans à la rigueur, mais pas à une jeune adolescente, eu égard à comment les choses nous étaient proposées. Et lorsque je redécouvre un peu plus tard que non, il s'agit bel et bien d'une étudiante, eh bien très honnêtement, encore une fois, cela m'a fait un petit peu lever les yeux au ciel parce que même les personnages, même dans leur quotidien, pour moi, il manquait de crédibilité. Et pourtant, par moments, il y avait des points dans l'intrigue extrêmement prometteurs et à chaque fois, je me raccrochais à cela
pour me dire que ça y est, peut-être l'intrigue, en tout cas toute la force qu'il y a derrière le thème qui est abordé, eh bien peut-être qu'enfin ça allait démarrer, peut-être qu'enfin j'allais pouvoir raccrocher le wagon, un wagon que j'ai encore une fois décroché quelques pages plus loin, et pour finir au fur et à mesure de ma lecture, pour arriver jusqu'au point final et pour me dire ok, tout ça pour ça. Alors non pas que le final ne mérite pas d'être découvert, mais pour moi il méritait très clairement d'être un peu plus approfondi et pas juste posé comme ça. En réalité, j'ai vraiment cru du début à la fin qu'il y avait une succession d'idées, mais qui restaient toutes en surface. En tout cas, je suis passée très honnêtement à côté de cette lecture, à côté de ces personnages, à côté de la plume de l'autrice, à côté de l'intrigue en elle-même, quand bien même le postulat de départ était extrêmement prometteur. Alors, c'est pas grave, ça arrive. Moi, il ne m'a pas convaincu. Peut-être que vous, il peut vous convaincre. Et je crois, parce que je suis en train de regarder en même temps, il est à 5 € dans l'abonnement Kindle si il vous donne envie de le découvrir. En tout cas, malheureusement, je débute cette semaine de vlog avec cette très très grosse déception. N'ayant pas alors du tout, mais du tout vu le temps passer, ce que je vais faire, je pars au travail et je vous reprends juste après. Je vous reprends, il est 17 h et je vous reprends avec non seulement le soleil et un tout petit coin de ciel bleu. C'est toujours appréciable. Alors, je vous avais laissé sur le rush précédent avec une déception. Et alors, je ne sais pas vous, mais lorsque je DNF un livre ou que j'ai une déception, ma lecture suivante, je vais me réfugier auprès d'un auteur ou d'une autrice chouchou, auprès d'une valeur sûre, ou alors je choisis une suite de saga pour laquelle j'avais beaucoup aimé, voire eu un coup de cœur pour le premier ou les premiers tomes. Et là, c'est exactement le choix que j'ai fait puisque j'ai découvert le second tome du manga La Petite Faiseuse de Livres. J'avais beaucoup aimé le premier tome qui se présentait ainsi. Alors, je ne vous lis pas la 4e de couverture, néanmoins, je vais vous relire la première de couverture de ce manga. Une étudiante bibliovore se réincarne en petite fille dans un monde caractérisé par l'illettrisme et où l'imprimerie semble n'avoir pas encore été inventée. Mais pour celle qui est morte écrasée par sa bibliothèque, les livres sont vitaux. Il n'y a qu'une seule solution. S'il n'y en a pas, elle va les fabriquer. Une bibliofantaisie pour les amoureux des livres par des amoureux des livres. Alors, on rencontre au tout début du tome 1 cette jeune femme qui est donc très amoureuse des livres, une livre addict comme nous le sommes, autant se le dire, et qui meurt dans des circonstances très loufoques. C'est-à-dire qu'elle meurt écrasée par sa bibliothèque. Elle va donc se réincarner dans le corps d'une petite fille. Mais alors, une petite fille à la santé fragile, elle va donc redécouvrir un nouvel univers, un nouveau monde, et puis, bien évidemment, une nouvelle famille. Et le monde dans lequel elle atterrit, il n'y a aucun livre. Non mais est-ce que vous pouvez juste l'imaginer, un monde sans aucun livre? Oui, en tout cas, c'est ce qu'elle va vivre. Et puis alors, dans ce premier tome, on va non seulement la rencontrer sous sa nouvelle apparence, découvrir sa nouvelle famille, découvrir ce nouveau monde et cette douleur, disons-le clairement, de n'avoir aucun livre à sa disposition. Même le mot livre n'existe pas et lorsqu'elle en parle, eh bien, personne ne la comprend. Il y a très peu de choses qui pourraient se rapprocher d'un livre et puis ce qui peut s'en rapprocher est à un prix exorbitant. Elle va donc décider de tenter d'en créer. Dans le second tome, on a le plaisir de la retrouver, de partager également son quotidien et toujours ce défi qu'elle s'est lancé de créer des livres. Alors, d'aventure en aventure, de rencontre en rencontre, va-t-elle y arriver? Oui ou non? On en sait un peu plus dans ce second tome sur la mission qu'elle s'est fixée. En tout cas, 2 tomes que j'ai beaucoup aimé. J'avais déjà beaucoup aimé le premier. J'avais aimé la découvrir cette aventure un petit peu originale. Et
quel plaisir de retrouver ce personnage, de la retrouver dans sa quête et puis de rencontrer également ses amis. Et qui dit qu'elle a une quête assure, dit forcément qu'il y a des embûches. Je n'en dis pas plus. En tout cas, je vous le recommande. Un moment d'étrange de vie, une quête. Vraiment, j'ai passé un excellent moment de lecture, encore une fois, avec ce second tome. Alors, j'ai le 3e tome d'ores et déjà qui m'attend dans ma palle, tout simplement parce que lorsque je l'ai acheté, eh bien, en fait, c'était le lot de 3, les 2 premiers mangas. Et le 3e était gratuit. Donc, un livre qui parle de livre. Moi, je suis totalement fan. Je suis cliente de ça. Donc, j'étais quasiment certaine que ça allait me plaire. Je le confirme. Ce manga m'a énormément plu. Et ensuite, ma lecture suivante est une valeur sûre également pour moi. J'ai décidé de continuer de découvrir ma saga de BD chouchou qui s'intitule Les 5 Terres. Une saga pour laquelle je vous ai fait que des éloges dans des vlogs précédents. Alors pour rappel, cette saga se compose de plusieurs cycles. Un premier cycle, du tome 1 au tome 6, nous découvrons la terre des tigres. Une terre où règnent les secrets, les manigances, les trahisons, avec une très très forte ambiance à la Game of Thrones. Un régal, pépite, coup de cœur pour cette saga. Dans ce second cycle, nous découvrons la terre des singes et un tout autre univers emprunté avec une ambiance très très japonaise. Et là, nous découvrons donc cette terre des singes et les bas-fonds de la société où règne une ambiance très très entourée de gangs. J'aime beaucoup. Alors, pour être tout à fait franche, j'aime un petit peu moins ce second cycle parce que le premier cycle, lorsque j'ai découvert la terre des tigres, avait été un tel coup de cœur monumental que là, du coup, je suis un petit peu en dessous niveau appréciation. Néanmoins, je passe quand même un bon moment de lecture. J'en suis au tome 11. Il me reste le tome 12 à découvrir de la terre des singes. Et puis ensuite, je découvrirai une autre terre. Et il me semble que le cycle suivant, c'est la terre des ours. 3 terres pour en arriver jusqu'à 5. Je crois qu'actuellement, nous sommes déjà à 15 ou 16 tomes publiés sur les 30 de la saga. En tout cas, c'est vraiment très très chouette. Et de ce que j'ai compris, le cycle suivant, donc la terre des ours, a une ambiance très très viking. Donc en même temps, c'est une ambiance qui va me correspondre encore un petit peu plus. Donc est-ce que j'aurai le même coup de cœur que lorsque j'ai découvert la terre des tigres? En tout cas, je passe un bon moment de lecture. J'aime découvrir et puis les illustrations restent quand même assez chouettes. Même si j'avais quand même eu également un énorme coup de cœur pour les illustrations de la terre précédente. Je suis très légèrement moins fan, de ces illustrations-ci. Alors, ces illustrations sont beaucoup plus sombres que les précédentes dans le précédent cycle, tout simplement parce qu'on est dans une guerre de gangs, tout simplement parce qu'on est dans une ambiance un petit peu plus sombre. Donc forcément, cela se joue sur la colorimétrie. Néanmoins, je passe un bon moment de lecture, tout est lié. Et puis alors, ce que j'aime, c'est toujours autant la présentation. On a un résumé ici des tomes précédents. Et enfin, nous avons un peu plus d'explications, soit sur une situation, soit sur un personnage. En tout cas, cela reste malgré tout ma saga de BD chouchou, une valeur sûre que je vous recommande.
Coucou, je vous reprends, nous sommes mercredi 4 février et il est 15h30. Alors hier, lorsque je vous ai laissé lors du précédent rush, je suis rentrée chez moi et j'étais vraiment très fatiguée. Mais en tout cas, j'avais un grand besoin de lecture, de me poser juste avec mes bouquins et une boisson chaude. À cela se rajoute dans la nuit une très longue insomnie. Cela donne une équation avec un résultat optimal d'avoir passé un très bon et très long moment de lecture, ce qui signifie que j'ai pu littéralement dévorer certains de mes livres. Alors c'est parti pour mes avis lecture. Les premiers livres que j'ai dévorés, en tout cas que j'avais tellement hâte de découvrir et puis alors d'aller jusqu'au bout, il s'agit de la bande dessinée Les 5 Terres, ma bande dessinée chouchou, pour lequel je vous ai déjà, mais alors déjà tellement présenté à la fois dans des vlogs précédents et dans des rushs précédents également. Alors je n'ai pas pu m'arrêter. Pourtant, lorsque j'ai débuté, lorsque j'ai continué le tome que j'étais en train de découvrir, eh bien, je me suis dit, à la fin de ce tome-là, stop, j'arrête et puis je pars continuer mon autre lecture. Je n'ai pas résisté à la tentation. J'ai été extrêmement faible, ce qui signifie que j'ai terminé le cycle 2, donc qui se passe sur la terre des singes, mais au vu du final, j'ai eu envie de continuer. Ce qui signifie que je suis presque à jour et j'ai débuté les tomes 13, 14 et 15 qui, cette fois, nous proposent de découvrir une autre terre, la terre des ours, qui dit autre terre, dit autre mode de fonctionnement, autre culture. Et cette fois, on est dans une ambiance très viking, avec dans un premier cycle une ambiance très occidentale, romanesque. Dans le second cycle, nous sommes avec une ambiance à la mode japonaise. Et dans le troisième cycle, nous sommes dans une ambiance viking. Alors que le premier cycle avait été un coup de cœur magistral, le second cycle et sa guerre des gangs m'avaient un petit peu moins plu. J'ai beaucoup aimé également cette lecture, mais que j'avais trouvé un petit peu en dessous du premier cycle. Et puis alors, le troisième cycle, coup de cœur, comme pour le premier cycle. Alors, je n'en suis qu'au tome 15, tout simplement parce que la bibliothèque auprès de laquelle j'ai emprunté l'intégralité de la collection, eh bien, n'avait que jusqu'au tome 15. Je suis à ça, mais alors vraiment à ça, d'aller dans mon espace culturel, de découvrir le tome 16, de me mettre dans un petit coin et de le dévorer. Parce qu'alors, le final du tome 15, je suis restée scotchée. J'étais choquée, j'en ai presque eu la larme à l'œil, et c'est impossible que je reste sur ce final. En tout cas, dans ce troisième cycle, dans cette troisième terre que nous allons découvrir, j'ai eu le plaisir de retrouver ce que j'avais un petit peu moins vu dans le second cycle lorsque nous étions sur la terre des singes. Eh bien, j'ai retrouvé le détail si précis, si fin des illustrateurs. Mais alors, quelles illustrations tellement immersives que j'aurais presque envie de me plonger à corps perdu dans cette BD. En tout cas, jusqu'au tome 15, je vous la recommande les yeux fermés. Avec un premier cycle à Game of Thrones, un second cycle, selon certains dire, avec une ambiance un petit peu à la Son of Anarchy, et un troisième cycle avec une ambiance à la Viking. Non seulement j'ai hâte de continuer mes lectures et de découvrir cette saga, mais alors je me demande ce que vont réserver les deux prochains cycles. En tout cas, j'ai passé un très bon moment de lecture et quand bien même je les ai enchaînés, à aucun moment le rythme n'a baissé, à aucun moment j'ai eu envie de cesser, de faire une pause, tellement tout ce qui s'y passe est extrêmement rythmé et tellement les illustrations sont très prenantes. Alors, si vous avez une BD à découvrir, eh bien, je vous la recommande parce que
elle en vaut, mais alors tellement, tellement le détour. Et contrairement aux romans graphiques qui font en général 100 à 200 pages, là nous sommes sur des bandes dessinées où chaque tome fait entre 45 et 55 pages, donc qui peuvent se lire très très rapidement au risque d'en devenir totalement addict. Et lorsque j'ai terminé ma saga de bande dessinée, en tout cas tous les tomes que j'avais en ma possession, eh bien j'avais à cœur de terminer un autre roman dans lequel j'étais très très bien. Un récit rythmé, haletant, un personnage principal fascinant et une plume percutante. Je vous parle donc du dernier roman de Paul Beaupère qui s'intitule 12 balles pour Marie-Thérèse et je ne crois pas vous avoir encore partagé sa 4e de couverture. Honorable veuve, Marie-Thérèse mène une vie en apparence irréprochable. Elle joue de l'orgue à la messe du dimanche, écoute de la musique baroque et adore le Scrabble, ce qui ne l'empêche pas de jurer comme un charretier, de fumer comme un pompier et d'apprécier une bonne partie de chasse. Lors d'une sortie en forêt, elle est témoin d'une agression sexuelle. Elle abat l'agresseur d'une balle en pleine tête avant de rentrer discrètement chez elle. Mais le commissaire Berg, qui est chargé de l'enquête, retrouve sa trace. Il lui propose alors un marché. Si elle élimine 12 salopards qu'il n'a pas réussi à faire condamner, il ne la dénoncera pas. Un mort par mois, pendant 1 an. Marie-Thérèse est contrainte de s'engager dans un périple sanglant, mais mamie a plus d'un tour dans son sac, mais rien ne va se passer comme prévu. Marie-Thérèse, vieille, féministe, et la gâchette facile. Mais quelle pépite! Mais alors, quel moment de lecture! Nous sommes dans un roman policier avec ce personnage, mais fascinant. Je me souviens, j'avais mais pas du tout apprécié Agatha Raisin, mais alors là, quelle ne fut pas ma surprise! Marie-Thérèse, mais à 70 ans, j'ai presque envie d'être comme elle. Elle a cette liberté, elle est sans limite. Marie-Thérèse, elle vit, elle aime, elle fait tout ce qu'elle fait à 100 à l'heure. Elle est incroyable. J'ai eu un immense coup de cœur pour ce personnage que j'ai trouvé mais fascinant dans le moindre de ses faits et gestes. Et oui, elle a la gâchette facile, et oui, elle est tenue par un odieux chantage, des rebondissements dans ce roman policier qui ne va pas manquer de nous faire sourire. Il y en a. Mais alors, un récit extrêmement rythmé du début à la fin, de très belles rencontres, ou pas, enfin ça dépend de quel côté de la gâchette on se trouve, mais en tout cas, j'ai souri, j'ai eu quelques petites frayeurs dans ce roman policier pour notre personnage principal, mais alors, quel rythme, quelle rencontre, quels échanges, parce que Marie-Thérèse, des fois, elle dit des mots pas très jolis, mais c'est le jeu. Ça va tellement, tellement à son personnage. Je déteste, mais alors je déteste les récits où il y a des gros mots, même aussi infimes soient-ils. Mais alors là, cela colle tellement, tellement au personnage, à son caractère, ce caractère volcanique, tout feu, tout flamme, que ça passe crème. À chaque fois, je le précise que je n'aime pas les grossièretés dans un récit, sauf si bien évidemment le contexte s'y prête. Tout y est. Le contexte s'y prêtait. Mais quel personnage! Je suis carrément tombé dingue de ce personnage. Puis alors, l'intrigue avec ses rebondissements, ses retournements de situation, ses rencontres, et puis surtout, la mission que doit accomplir Marie-Thérèse, j'ai été tenu du début à la fin. Et que dire de la plume de l'auteur? Mais pépite, une petite pépite également. Il nous entraîne. Il n'y a pas trop de descriptions et pourtant, il y en a suffisamment pour que nous aussi, on soit à côté de la gâchette de Marie-Thérèse, près nous aussi peut-être à tirer. En tout cas, j'ai été embarqué dans ces 363 pages, mais c'était trop peu. C'est-à-dire que là, on est dans un roman où s'il y avait eu 100, 200, 300 pages de plus
pour rester avec Marie-Thérèse, pour rester dans cette aventure, je signais, mais tout de suite. Je n'ai pas vu le temps passer et à chaque fois que j'ai dû les jours précédents terminer, refermer ce livre, eh bien, j'en avais vraiment très, très mal au cœur. C'est un récit qui change de ce qui est proposé. C'est un roman policier qui va venir casser les codes puisqu'il y a cette petite touche d'humour que, à la fois à travers notre personnage principal et puis à travers d'autres événements. Et pourtant, on est bel et bien dans un roman policier. Il y a bel et bien une enquête qui est très, très rythmée, tout comme le reste du récit, à vrai dire. En tout cas, j'ai passé un excellent moment de lecture. Je ne peux que vous recommander cette lecture. Laissez-vous porter par cette rencontre avec Marie-Thérèse, qui encore une fois, si vous avez aimé Agatha Raisin, il est possible que vous aimiez Marie-Thérèse. Si vous n'avez pas aimé Agatha Raisin, comme cela a été le cas pour moi, vous aimerez également Marie-Thérèse. Elle n'est pas du côté des enquêteurs, vous l'aurez compris. Marie-Thérèse, elle a la gâchette facile et quelqu'un va tenter de tirer à profit de ses compétences. Et puis, on ne peut que passer de toute manière un très très bon moment parce que la plume de l'auteur nous embarque sur certaines situations un petit peu cocasses, les petites touches d'humour, les petites doses de sarcasme. Et puis alors, les parties de Scrabble de Marie-Thérèse sont juste divines. Excellent moment de lecture, je vous le recommande. Une chose est certaine, c'est que la prochaine fois que j'irai à l'église, je crois que je me méfierai si à ma droite ou à ma gauche vient s'asseoir une dame âgée. Et après avoir terminé, parce qu'il me restait en réalité peu de pages à découvrir du roman 12 balles pour Marie-Thérèse, je n'avais toujours pas envie de dormir. Mais alors, je suis très très forte parce que je n'ai pas scrollé. Oui, oui, j'ai résisté à la tentation et du coup, je me suis lancée dans une autre lecture et notamment une lecture qui était un service de presse que l'autrice m'avait très très gentiment envoyé. 232 pages sur ma liseuse, une centaine de pages lues, voire même un petit peu moins, et le reste que j'ai pu découvrir en diagonale. Cela vous donne le ton sur l'avis de ma lecture. Ce roman s'intitule L'abominable connard des neiges. Je vous remettrai sa couverture écrite par Valentine Bergier. Dans ce récit, nous allions rencontrer une jeune femme qui part à la montagne avec le frère de sa meilleure amie, conviée par celle-ci d'ailleurs, tout simplement parce qu'elle est enceinte et qu'elle souhaite désigner le parrain et la marraine idéale pour son enfant. Et alors, elle ne va trouver comme seule solution que de mettre ses deux ennemis au cœur d'une compétition. Un récit qui s'annonçait pourtant prometteur, en tout cas, qui me promettait de passer un bon moment de lecture et puis surtout une bonne touche d'humour. Eh bien, j'ai failli le DNF. Alors, j'avais envie d'avoir certaines réponses à mes questions, donc je suis allé jusqu'au bout. Mais alors, j'ai fait une centaine de pages, voire plus, vraiment, mais alors, vraiment, en diagonale. Malheureusement, je suis passé à côté de cette lecture, non seulement à cause de la plume de l'autrice, qui malheureusement, pour le coup, les grossièretés qui sont mentionnées, ou lorsque le personnage principal féminin ne cesse de parler du personnage principal masculin en le traitant d'enfoiré toutes les trois lignes, moi, ça a donc de m'énerver un petit peu et de faire lever les yeux au ciel. Donc, j'ai très vite compris que cette lecture, malheureusement, n'était pas pour moi. J'ai souhaité la continuer. Et puis, un personnage principal féminin qui avait plutôt des comportements d'adolescente plutôt que de femme mature, comme ça l'est présenté dans le récit, je suis complètement resté sur le bas-côté. On est très très vite dans l'intrigue sans véritablement de présentation. Et puis, dans le mot, dans le titre, il y a le mot neige. On aurait pu transposer, hormis certaines situations, en réalité, tout le récit à une autre saison. Je n'ai pas été embarqué. Je ne vais pas m'étaler 1000 ans sur ce roman. La plume ne m'a pas convaincu. Les personnages, alors, encore moins. L'histoire en elle-même, pourquoi pas. En tout cas, elle était
avec un postulat de départ qui pouvait être très intéressant. Mais alors, entre les grossièretés, les jeux de mots en dessous de la ceinture et j'en passe, pour moi, ce n'est pas une lecture dans laquelle, eh bien, j'ai vraiment envie de m'embarquer. Donc, je l'ai lu jusqu'au bout pour en faire quand même un retour personnalisé à l'autrice, lui expliquer bien évidemment pourquoi je n'ai pas aimé cette lecture, que je la remercie pour l'envoi de ce service de presse, mais me concernant, ce roman ne me convient pas et donc je suis passée à côté. Et donc, next, c'est pas grave, c'est le jeu. Lorsqu'on se lance dans un roman, eh bien, on peut avoir de très très belles surprises. On peut avoir des coups de cœur, on peut avoir des coups de foudre pour un roman, pour des personnages, pour des situations. Certains romans peuvent nous toucher à la fois le cœur, à la fois l'âme. Il y a des romans qui nous marquent tellement profondément que des semaines, des années plus tard, on s'en souvient encore. Malheureusement, aussitôt ma liseuse éteinte, je l'ai immédiatement oublié parce que ce genre de roman fait partie pour moi des romans qui ne me conviennent, mais alors absolument pas. Je vais donc pouvoir vous parler de ma prochaine lecture et vous la présenter, qui elle appartient à un tout autre genre littéraire, les livres dont vous êtes le héros. Alors si vous suivez mes vlogs, je vous ai déjà parlé de ce genre littéraire que j'aime énormément. Livres dont vous êtes le héros, livres-jeux, livres interactifs sont ces livres dans lesquels le lecteur intervient et va influencer le cours du récit. Il y a pour certains d'entre eux des règles à lire avant de se lancer dans cette aventure. Pour d'autres, il faudra se munir d'un crayon et d'un papier. Et pour d'autres, eh bien, seul le livre se suffit à lui-même. Il y a les romans qui sont des livres dont vous êtes le héros. Et puis, certaines maisons d'édition ont décliné ce principe en bande dessinée dont vous êtes le héros. Le lecteur va influencer sur le cours du récit. À la fin de chaque paragraphe, de chaque page, il a un choix à faire. Ce choix va donc être déterminant pour la suite de l'intrigue. Certains ont une seule fin, d'autres sont à fins multiples et donnent l'occasion justement de recommencer le livre pour vivre une nouvelle aventure en ayant à cœur de faire bien évidemment d'autres choix. J'ai une très grande collection de livres dont vous êtes le héros. Il y en a dans tous les genres littéraires et il y en a pour tous les âges également. Et si vous êtes intéressé, je vous invite à aller les découvrir dans vos espaces culturels, dans vos librairies, parce qu'il y en a maintenant une multitude qui touche tous les domaines, pour petits et pour grands. Et ma prochaine lecture va justement concerner, eh bien, une bande dessinée, une BD dont je serai l'héroïne. Cette BD, publiée aux éditions Macaca, s'intitule Loup-garou. Lors d'une mission nocturne confiée par votre maître, une créature surgit de la forêt et vous griffe. Désormais, vous n'êtes plus un simple apprenti mage, vous devenez un loup-garou. Survivrez-vous à votre première transformation, aux chasseurs, aux dangers imprévus? Saurez-vous utiliser votre pouvoir à bon escient? Trouvez les bons chemins, interrogez les bonnes personnes, résolvez les énigmes. Tous les choix vous incombent, car le héros, c'est vous. Et là donc, nous sommes dans une bande dessinée. Il y a des premières pages avec une sorte de prologue qui vont venir nous présenter l'histoire. Donc on est là dans une BD qui commence vraiment de manière classique. Et ensuite, nous avons quelques pages plus loin, donc une règle du jeu qui va venir expliquer ce qu'est une BD dont vous êtes le héros et comment on va pouvoir être en immersion dans le récit, comment on va influencer sur l'intrigue. Et ensuite, nous avons donc la première illustration avec d'ores et déjà un choix à faire. Est-ce que vous souhaitez partir en forêt ou est-ce que vous souhaitez partir du côté du marais? Si vous souhaitez partir en forêt, vous allez donc aller à la prochaine illustration qui porte le numéro 216. Et si vous voulez aller du côté du marais, vous allez à l'illustration qui porte le numéro 136.
Alors, je vais aller, moi, à l'illustration 216 pour commencer mon aventure. Et voilà, je suis donc à l'illustration 216. Et donc, chaque détail compte dans les BD dont vous êtes le héros. Et là, je vois qu'il y a un chiffre qui me propose d'aller au numéro 91. Donc, je vais aller au numéro 91 et ainsi de suite. Vous voyez, des fois, il n'y a là, en l'occurrence, qu'un seul chiffre, qu'un seul chemin que je ne peux que suivre. Et puis, des fois, il y a dans certaines illustrations, eh bien, plusieurs chemins et je dois effectivement faire un choix. Je vous montre une autre illustration. Ici, donc, nous avons une porte avec une partie narrative. Et là, on a encore une fois deux choix. Soit nous allons en 78, soit nous allons en 309. Donc, cette BD dont vous êtes le héros est publiée aux éditions Macaca, qui est une maison d'édition incroyable pour les livres dont vous êtes le héros. Et pas seulement, elle en propose donc pour tous les âges. Et puis alors, toujours un travail hyper qualitatif. Nous sommes sur une couverture cartonnée avec un papier épais et puis surtout brillant. C'est vraiment un très beau travail. Ceci va donc être ma prochaine lecture. Mais si vous suivez mes vlogs, je vous avais d'ores et déjà parlé d'une bande dessinée dont vous êtes le héros que j'avais beaucoup aimé et pour lequel j'avais posté une chronique sur Instagram, toujours publiée aux éditions Macaca, parce qu'ils ont une très belle collection qui concerne Sherlock Holmes. Cette BD s'intitule Sherlock Holmes 4 enquêtes. Donc nous avons à l'intérieur, sur le même procédé que la BD que je viens de vous présenter, 4 enquêtes avec des choix multiples, mais alors des enquêtes très différentes les unes des autres avec des illustrations. Attention, nous sommes sur la collection Sherlock Holmes, donc chaque détail compte plus que jamais. Et comme je peux vous le montrer juste ici, nous avons plusieurs choix. Évidemment, chaque choix est décisif, encore une fois, sur la suite de l'intrigue et puis sur la résolution, bien sûr, de l'enquête. Et puis, à d'autres moments, dans la collection Sherlock Holmes, nous avons des questions que nous pouvons poser aux témoins. Là encore, cela influe la suite de l'histoire. Nous avons des plans et puis nous avons aussi de la narration avec des choix à faire. Une très belle collection. J'avais beaucoup aimé ces 4 enquêtes très immersives. Mais je précise, chaque détail compte. Je n'en dis pas plus. Ils ont toute une collection qui concerne Sherlock Holmes. Je crois qu'ils viennent d'en sortir encore une. Voilà. Est-ce que je vous ai dit à quel point j'étais fan? Je crois que là, vous venez de le comprendre. Nous avons donc ici 4 enquêtes de Sherlock Holmes. Nous avons Sherlock Holmes Ténèbres sur Londres. Nous avons Sherlock Holmes L'ombre de Jack l'Éventreur. Et là, on est toujours dans des BD dont vous êtes le héros. On n'est pas du tout dans des romans dont vous êtes le héros. Nous avons Sherlock Holmes Le défi d'Irène Adler. Vraiment toujours une superbe qualité et une présentation éditoriale incroyable. Sherlock Holmes, la BD dont vous êtes le héros. Mais on s'y croirait. Vraiment le côté vintage. Et puis Sherlock Holmes, enquête surnaturelle. Et donc il y en a un autre qui vient de paraître et que je pense que je n'ai pas tardé à me procurer pour continuer ma petite collection et les faire les uns après les autres. Mais en tout cas, à chaque fois, je passe un excellent moment dans les BD dont vous êtes le héros, dans les livres dont vous êtes le héros. Je trouve que c'est une très chouette proposition, à la fois pour nous adultes, mais également pour ceux et celles qui ont un petit peu plus de mal à se mettre à la lecture. Je pense aux plus jeunes lecteurs. Cela peut leur donner un rythme, attiser leur curiosité parce qu'ils participent activement à toute l'intrigue, alors que ce soit par le biais de bandes dessinées, puisqu'encore une fois, il en existe pour tous les âges, mais également par le biais de romans. Cela peut leur mettre le pied à l'étrier
leur donner envie d'ouvrir un livre et puis de s'aventurer dans une histoire dont eux seuls ont les tenants et les aboutissants. Donc ce sont de très très belles propositions. C'est parti pour moi. Go, je vous reprends un petit peu plus tard. Je vais voir si je réussis à enlever le sort qui m'a été lancé en me laissant griffer par ce loup-garou. Allez, je vous retrouve plus tard. Je vous retrouve, nous sommes le jeudi 5 février et il est 15 h. Alors dans le rush précédent pour vous et hier pour moi, je vous faisais l'annonce que ma prochaine lecture serait une BD dont vous êtes le héros qui s'intitule donc Loup-garou, publié aux éditions Macaca. Néanmoins, bien que j'avais très très envie de me lancer dans cette BD, le temps est passé extrêmement vite. Un imprévu, puis une chose en entraînant une autre, je n'ai pas pu me plonger dans ce récit aussi vite que je l'espérais. Et puis hier soir, j'ai eu le plaisir de retrouver les copines du book club, un moment que j'aime tout particulièrement, un excellent moment d'échange, soit sur nos lectures personnelles, soit sur nos lectures communes, mais j'aime tellement, tellement les retrouver. Alors, très honnêtement, moi j'aime énormément les retrouver, mon banquier, nettement moins, parce que forcément, qui dit partage, dit recommandation, et qui dit recommandation dit tentation, et qui dit tentation dit forcément achat ou wishlist. En tout cas, je sens qu'il y a encore de très très bons moments de lecture que je vais vivre grâce aux recommandations de mes copines. Donc ça, c'est trop trop chouette et bien évidemment que je vous partagerai. Hier soir, j'ai cependant pu enfin débuter mon temps de lecture. Alors, je l'attendais vraiment beaucoup, ce temps de lecture, parce que j'en ai clairement besoin tous les jours de pouvoir me poser, de pouvoir me plonger dans un récit, dans une aventure. Et hier soir, j'avais très très hâte. C'est comme ça aussi que hier soir, assez tard, j'ai enfin pu débuter Loup-garou. Je vous l'avais annoncé, un livre dont vous êtes le héros ou une BD dont vous êtes le héros, chacun a ses règles qui lui sont propres. Alors, une grande majorité d'entre eux, la simple règle est d'ouvrir le livre et de se laisser porter par l'intrigue et de faire des choix décisifs. Et puis d'autres ont quelques règles complémentaires. C'est le cas de Loup-garou. Il y a bien évidemment, comme un petit peu dans toutes les BD dont vous êtes le héros, et comme une bonne partie de livres dont vous êtes le héros, une feuille d'activité. Et puis, il y a une roue déterminante qui va être un petit peu considérée comme la roue du hasard. Cependant, vous le savez, je n'écris jamais, mais alors jamais, dans un livre. Et là, j'avais la petite feuille de personnage. Et puis, ensuite, il y avait cette roue qui est considérée comme une roue du hasard. Soit on découpe, soit bien évidemment, on en fait une photocopie. Ou alors, j'ai vu que les éditions Macaca, sur leur site internet, dans la rubrique Goodies, proposaient en version PDF ces feuilles de personnages, ce qui nous permettait directement ensuite de les imprimer, ce qui évite d'écrire dans nos BD, dans nos livres. Et ça, je trouve que l'idée vraiment, vraiment géniale. Et malheureusement, j'ai débuté cette BD hier soir et je n'avais à côté de moi ni feuille, ni possibilité d'imprimer, ni crayon. Donc comme ça, les choses étaient très très claires. Cependant, j'ai quand même tenu à la démarrer parce qu'elle me tentait vraiment beaucoup. En début d'aventure, dans le prologue, nous allons rencontrer un mage et son apprenti. C'est très très tard. Et le mage, le lendemain, a quelques potions à vendre. Donc pour les vendre, il faut au préalable les fabriquer. Et c'est ce qu'il est en train de faire avec son apprenti. Mais en pleine fabrication, il se rend compte qu'il lui manque quelques ingrédients. Alors il va demander bien évidemment à son apprenti d'aller lui récupérer ces ingrédients manquants dans la forêt. Un apprenti très très dévoué qui s'empresse d'aller les chercher parce que sans cela, la fabrication risque de coincer et surtout
surtout, il ne pourra pas y avoir de vente dès le lendemain. Donc la situation urge un petit peu. Néanmoins, pour ce faire, eh bien, l'apprenti va pénétrer dans la forêt et être attaqué par un loup. Et alors va surgir un homme qui va tenter de faire ce que cette agression n'ait pas lieu. Cet homme est un chasseur de loups-garous. Alors, ouf, il va mettre le loup-garou KO. Et puis, bien évidemment, l'apprenti mage va remercier ce monsieur. Et à ce moment-là, il s'aperçoit que du sang coule de son gant, qu'il a été mordu ou griffé, je ne sais plus. Mais en tout cas, qu'il est bel et bien blessé. Et qui dit qu'il est blessé signifie qu'il va donc se transformer en loup-garou. Mais surtout qu'à présent, il se trouve devant son pire ennemi, le chasseur de loups-garous. Nous sommes dans une BD dont vous êtes le héros et c'est le personnage de cet apprenti mage qui donc va se transformer en loup-garou que nous allons incarner. À présent, les choix vont être décisifs et le premier d'entre eux, et c'est là que commence l'aventure, c'est que nous devons fuir. Fuir la présence de ce chasseur de loup-garou. Alors, j'ai pu quand même, malgré tout, eh bien, débuter cette aventure sans matériel, sans ayant besoin d'inscrire quoi que ce soit dans la fiche de personnage, ni même sans avoir besoin de cette roue du hasard. Au bout d'un moment, forcément, je me suis retrouvée bloquée. Et puis l'intrigue m'intéresse tellement que j'ai préféré stopper là l'aventure pour pouvoir m'y replonger avec le matériel nécessaire. Mais en tout cas, ce début de récit, eh bien, je l'ai beaucoup aimé. J'ai pu aller quand même un petit peu plus loin. Je ne vous dis pas, bien évidemment, si j'ai réussi ou pas à fuir la présence de ce chasseur de loups-garous, mais j'ai pu avancer un tout petit peu dans l'aventure, enfin suffisamment en tout cas pour me donner très envie d'y retourner. Donc c'est une BD que malheureusement je suis obligé de mettre en suspens, mais alors très provisoirement, pardon, parce que je compte bien y retourner très rapidement. Néanmoins, j'aime tellement me plonger dans ces récits et dans ce genre littéraire que j'avais quand même très envie de me plonger dans une BD dont vous êtes le héros, mais qui cette fois nécessitait pas de matériel ou alors voire extrêmement peu, en tout cas qui ne nécessitait pas que je sois obligé d'écrire ou alors d'imprimer quoi que ce soit. Et c'est pour ça que je me suis retourné vers cette BD donc qui s'intitule Sherlock Holmes. Tout simplement, je vous partage sa 4e de couverture. À Londres, le célèbre romancier James Douglas a été empoisonné. Tout semble désigner un suicide, mais un mot codé persuade Sherlock Holmes du contraire. Entrez dans la peau du docteur Watson et menez l'enquête aux côtés de Holmes. Décidez des pistes à suivre, des suspects à interroger, relevez les indices et découvrez la vérité. Le héros, c'est vous. J'ai débuté cette aventure, mais alors je me régale. Encore une fois, les éditions Macaca, c'est une valeur sûre en la matière. Déjà, côté présentation, on est encore une fois sur une couverture cartonnée, du papier épais et glacé. Et puis, les illustrations, moi, je suis tout à fait fan. Nous débutons avec cette feuille d'enquête. Avec là, on a la victime, la veuve, le majordome, le docteur, l'éditeur et le concurrent. Donc, on a une présentation de certains personnages. Et puis, il y a un autre petit défi qui nous est proposé en dessous. Il faut bien observer tous les détails des illustrations parce que se cachent certaines lettres, notamment la lettre VR. On apprend très vite à quoi correspondent ces 2 lettres. Et il y en a un certain nombre qui sont cachés dans les illustrations. Et ici, on peut venir noter, sauf moi qui n'écris pas donc dans mes livres, mais je le note néanmoins à chaque fois que je la découvre dans les notes de mon téléphone portable. Et puis, on peut soit utiliser également une feuille et un crayon à côté
pour des petites choses que l'on voudrait garder en mémoire. Moi, je l'ai fait dans les notes de mon téléphone et c'était très très bien. On débute cette aventure. On est invité à rencontrer Holmes et Watson et puis le commissaire qui vient leur annoncer la mort de James Douglas, donc ce célèbre romancier. Là où j'en suis, mais déjà je me régale parce que je n'ai pas encore beaucoup avancé, mais néanmoins j'ai pu repérer de nombreuses choses d'ores et déjà dans le bureau du romancier et puis j'ai commencé à interroger certaines personnes et j'en apprends petit à petit. En tout cas, je prends le temps d'observer les illustrations, au-delà de ces lettres qui sont cachées et qu'il faut relever, qui est un défi supplémentaire. D'autres choses s'y cachent, donc je fais très très attention. Je me régale, c'est une réussite. J'avais déjà fait une BD dont vous êtes le héros avec le thème de Sherlock Holmes, qui s'intitulait donc Les 4 enquêtes de Sherlock Holmes, que j'avais tellement aimé. Et alors là, il n'y a qu'une seule enquête, mais c'est pépite. Je vous montre certaines des illustrations. Est-ce que je vous présente Holmes? Hop, voilà. Je vous présente Sherlock et ici avec Watson. Donc là, les illustrations que je vous présente, ce sont celles, bien évidemment, du début. Voilà, là, c'est quand le commissaire qui se trouve juste ici vient leur annoncer la mort du romancier. Cette page est la page des consignes qui vient un petit peu expliquer à la fois l'attention que nous devons avoir sur les illustrations, les décisions que nous aurons à prendre au fur et à mesure de notre avancée dans l'intrigue. Et puis, est-ce que je vais vous montrer certaines d'entre elles? Allez, je vous montre la scène de crime. Voilà le bureau dans lequel le romancier a été retrouvé mort. Alors, comme vous pouvez le constater, nous avons donc plusieurs éléments sur l'illustration et puis il y a des chiffres. À nous de savoir, de prendre la décision de savoir où nous voulons aller, ce que nous voulons découvrir ou approfondir. Et à la fin, on a un choix à faire. Alors là, entre le choix 56 et le choix 63. Donc, il ne me reste plus qu'à m'y rendre, bien évidemment. Alors, toute cette partie-là, je la connais déjà parce que je l'ai faite. Mais je trouve ça tellement chouette, ce côté immersif. Je décide de la direction de l'enquête en fonction de ce que je retiens, en fonction de ce que j'observe et surtout en fonction des réponses face aux interrogatoires que je vais mener. Moi, encore une fois, je suis désolé, je me répète, mais c'est un régal. Les récits, les intrigues sont extrêmement bien construites et puis c'est Sherlock Holmes. Donc, de toute manière, pour moi, c'est déjà une valeur sûre. L'intrigue est très bien ficelée, il y a des rebondissements et puis alors j'espère surtout que je suis en train de prendre les bonnes décisions. Est-ce que je vous montre une autre que j'ai pu faire? Est-ce que je vais vous montrer par rapport à un interrogatoire? Voilà. Par exemple, ici, nous avons un interrogatoire. Il y a plusieurs questions. À nous de savoir laquelle nous voulons poser. Et bien évidemment, cela aussi va influencer nos choix futurs, mais l'évolution et la résolution de l'enquête. Parce que je vous le rappelle, on a quand même un meurtrier à arrêter. Alors que hier, je vous ai présenté une partie de ma collection dédiée à Sherlock Holmes, je me suis rendu compte en les rangeant que j'avais omis de vous en montrer deux autres. Il s'agissait de Sherlock Holmes et Moriarty et Associés. Et enfin, la dernière pour l'instant de ma collection, parce que comme je vous l'ai indiqué, il y en a une autre qui vient juste de sortir, ou alors il y a très peu de temps. Il s'agit de Sherlock Holmes, enquête internationale. Est-ce que je suis fan de Sherlock Holmes? Tout à fait. Est-ce que je suis fan de BD dont vous êtes le héros? Tout à fait. Je plaide coupable. Lors de ma présentation des livres dont vous êtes le héros, je l'ai indiqué, il y en a pour tous les âges, y compris pour les plus jeunes, en lecture seule ou en lecture accompagnée. Et alors, je trouve cette proposition littéraire idéale. Idéale pour leur mettre le pied
à l'envie de découvrir des livres idéaux pour attiser leur curiosité et pour leur donner envie de se plonger dans des récits. Je vous montre l'une de ces propositions. Encore une fois, publiée aux éditions Macaca, et là pour les très jeunes lecteurs, voire même pour les non-lecteurs, en lecture accompagnée. Il s'agit de cette collection, mais tellement chouette, qui s'intitule ici Chatons et Dragons, les fleurs de dragon. Je vous lis la 4e de couverture. Pour son anniversaire, Mo, le chaton, va offrir un cadeau extraordinaire à sa maman, des fleurs dragons. Mais elles poussent dans les montagnes lointaines où vivent un dragon et des créatures inconnues. Heureusement, petit lecteur, petite lectrice, il va pouvoir compter sur toi pour l'accompagner. C'est toi, le héros, l'héroïne. De 3 à 7 ans en lecture accompagnée et tout seul pour les plus grands. Quel régal, cette aventure! Nous débutons par cette double page. Alors là, on est sur un format A4. Mais nous débutons sur cette double page avec les consignes qui en réalité sont bien plus impressionnantes qu'elles n'y paraissent. C'est extrêmement simple. Et puis, ensuite, nous démarrons juste ici l'aventure. Alors avec encore une fois des illustrations que moi j'aime beaucoup. Là en l'occurrence c'est très coloré. Les choix qui sont à faire sont soit pareil en fin de narration, juste ici en bas des illustrations, et il y a aussi quelques règles concernant le code couleur, de quoi se repérer pour les plus jeunes lecteurs ou pour nous adultes, mais c'est une très chouette aventure et puis qui ne manquera pas de à la fois les attendrir, mais surtout de leur faire sourire, mais en tout cas de passer un très bon moment. Et il y a une collection parce que je sais déjà quel sera mon prochain roman, alors pas ma prochaine lecture, mais le prochain roman dont vous êtes le héros, que j'ai très envie de découvrir et qui a rejoint ma collection. Il s'agit de cette collection qui s'intitule Histoire à jouer. Alors là, qui s'intitule Meurtre dans l'Orient Express. Je repars encore une fois avec Sherlock Holmes et qui est publié chez Posidonia Éditions. Nous sommes là dans un roman dont vous êtes le héros avec, il y a quelques petites illustrations immersives et à la fin de chaque paragraphe, j'ai à nouveau des choix à faire. Alors dans cette collection qui est très complète, elle touche à plusieurs domaines, des domaines historiques bien évidemment, et puis d'autres qui vont être un petit peu plus de l'aventure. Un document dont vous êtes le héros, alors c'est toujours très bien ficelé. Lorsqu'on termine cette aventure, on en a appris énormément sur les thèmes qui nous sont proposés. Et puis alors, force est de constater qu'encore une fois, la présentation est au top. Je vous montre celle-ci. Donc, on débute bien évidemment avec la page de garde. Donc là, je vous montre, il y en a donc plusieurs. Je me demande même si la liste est réellement à jour ici, parce qu'il me semble qu'il y en a encore plus que ça. Mission Pompéi, mission Mars, mission Versailles, mission pôle Nord, mission Volcan, mission Moyen-Âge, mission Abysse, mission Léonard de Vinci, mission Amazonie, mission Préhistoire, mission Dinosaure. Encore une fois, on nous présente un petit peu sur le déroulement d'un docu dont vous êtes le héros. Ici, petite carte pour nous situer à la fois le lieu et l'époque dans laquelle nous allons nous trouver, les dieux que nous allons rencontrer. Et toi, qui es-tu donc? On incarne un personnage, donc là, il nous le reprécise. Et c'est parti pour cette aventure. Alors, vous voyez, jusque dans la présentation, il y a vraiment un souci du détail chez Florus. Et à la fin, eh bien, nous allons faire les premiers choix. Vous voyez, il y a plein d'illustrations tout au long qui nous permettent de rester plongés dans l'ambiance, dans l'atmosphère du thème désigné. Et enfin, dernière maison d'édition que je vais vous présenter ici et qui propose quelque chose, encore une fois, un documentaire dont vous êtes le héros, un peu plus tourné sous la forme d'une aventure.
publié aux éditions Ozu. Là, c'est Devient le héros, la Seconde Guerre mondiale. Je vous partage la 4e de couverture. 1942, l'Allemagne nazie occupe la France. Pour la combattre, 2 voies s'offrent à toi. La voie A, tu pars rejoindre le général de Gaulle à Londres. De là, tu vas organiser la libération de la France. Ou alors, la voie B, tu pars pour la zone libre pour prendre le maquis et intégrer la résistance. Quelle voie choisiras-tu? Alors, je ne sais pas si vous le verrez, mais il y a 2 couleurs qui correspondent à chacune des voies. Dans la première partie, donc la couleur orange, il s'agit donc de la voie A. Et là, eh bien, nous partons donc pour Londres. Nous allons incarner un personnage qui part rejoindre le général de Gaulle à Londres, tandis que dans la voie B, donc la partie verte ici, nous allons incarner un autre personnage qui, cette fois, eh bien, va faire partie de la résistance. Et là, je trouve l'idée géniale. Géniale parce qu'on va toucher un point de l'histoire. Encore une fois, on va attiser la curiosité des plus jeunes lecteurs, mais surtout, cela leur propose eh bien, 2 chemins très différents, de personnages différents, et donc 2 histoires réunies en un seul roman, 2 histoires qui seront très différentes, et donc également 2 points de vue différents de la Seconde Guerre mondiale. Je trouve que c'est un pari réussi pour une chouette aventure. Pour les plus jeunes lecteurs, ils vont en ressortir aussi en ayant appris beaucoup de choses. Et puis alors, pour nous, adultes, c'est un rappel, oui en tout cas, un très bon moment de lecture à venir. C'est une chouette collection. Pour rappel, un livre dont vous êtes le héros, qu'il s'agit d'une bande dessinée dont vous êtes le héros, ou alors d'un roman dont vous êtes le héros, qu'importe son thème, s'il s'agit d'un documentaire ou de quelque chose de totalement fictif, eh bien, nous pouvons nous replonger dedans en faisant d'autres choix pour découvrir peut-être une autre fin, mais en tout cas, vivre une autre aventure. C'est pour cela que c'est aussi idéal, y compris pour les plus jeunes lecteurs, de le proposer en cadeau. Alors, ça peut être un cadeau supplémentaire, mais en tout cas, je trouve que ce sont des très belles propositions. Allez, c'est parti. Maintenant, je vais vous parler de mes lectures en cours et de ma prochaine lecture. La première, vous la connaissez déjà, puisque je vais rejoindre Sherlock Holmes, me replonger dans cette enquête et tenter donc d'élucider le meurtre du romancier James Douglas. J'ai vraiment hâte de me replonger dans cette intrigue. Et puis, l'autre roman que je vais débuter ce soir, il s'agit d'un thriller qui, en regardant la bibliothèque Kobo, m'a complètement happé par sa couverture et par le petit bandeau qui se trouve en bas de la première de couverture, que je vous lis tout de suite. Chaque minute amplifie la tension. C'est le roman écrit par Greg Wadden qui s'intitule Huis clos. Et alors là, moi, avec un titre comme ça, une présentation ainsi, je suis, mais alors la candidate parfaite. Je le débute ce soir. J'ai hâte aussi de m'y plonger. Voilà ce que je voulais partager avec vous tout de suite. Donc du coup, je vous laisse et puis je vous reprends un petit peu plus tard dans ce vlog. Je vous retrouve, nous sommes vendredi 6 février, il est 20h30. Alors malheureusement, je n'ai pas le choix, mais je m'excuse pour la luminosité. J'ai le plaisir de venir partager avec vous la suite de ma lecture en cours, vous partager un avis d'une lecture terminée et vous présenter ma prochaine lecture. Alors j'en profiterai également par la même occasion pour venir clôturer ce vlog. S'agissant de ma lecture en cours, je suis toujours avec Sherlock Holmes. Je me régale. Mon sens de la curiosité est totalement à son maximum. J'ai interrogé certains suspects dont je doute de la véracité de leurs propos. Alors, est-ce que j'ai fait le choix des bonnes questions à leur poser? Ça, l'avenir me le dira. Mais en tout cas, je passe un très bon moment. Je vais essayer de le terminer ce soir et je vous partagerai donc mon avis final dans le prochain vlog. S'agissant de ma lecture terminée, j'ai fini le roman de Greg Wadden qui s'intitule Huis clos. Donc, je vous mettrai la couverture juste ici. Un roman qui est disponible via l'application Amazon Kindle et pour lequel je vous partage sa 4e de couverture. 8 invités triés sur le volet
se retrouve dans un appartement à la demande de Martin Savrin, un promoteur immobilier à la réussite éclatante. Ils ne se connaissent pas ou si peu, et personne ne sait les véritables raisons de leur présence. Dès les premières minutes, l'absence inexpliquée de l'hôte sème le trouble. Les tensions montent, et l'étrange carton posé au centre de la table ne fait qu'attiser leur curiosité. Mais lorsque la boîte est enfin ouverte, la terreur s'invite à la fête. Les portes sont verrouillées, les téléphones muets et les fenêtres condamnées. Un sinistre jeu vient de commencer. Parmi eux se cache un meurtrier. Dans ce huis clos oppressant, secrets, mensonges et rancunes éclatent au grand jour. À minuit, tous les masques tomberont, mais qui survivra pour en témoigner? Dans ce roman, nous allons donc vivre la soirée de l'horreur de 8 personnes qui se connaissent plus ou moins, mais qui malgré tout semblent avoir un lien que peut-être eux ne connaissent pas encore. L'une nuit de l'horreur où certains n'en sortiront pas vivants. Dans ce roman, j'ai beaucoup aimé me plonger dans cette atmosphère, rencontrer ces personnages, tous différents, où les secrets ont plutôt intérêt de rester bien cachés. Et puis, l'auteur nous invite dans une double temporalité où nous allons remonter quelques jours seulement avant les faits, avant cette fameuse nuit où ces 8 personnalités vont se retrouver enfermées, coupées du monde. Et alors qu'ils sont coupés du monde, il va y avoir beaucoup de révélations, beaucoup de rebondissements et des surprises, toutes plus lugubres les unes que les autres, ou dirais-je même quasiment mortelles. En tout cas, c'est un roman que j'ai aimé découvrir, j'ai aimé l'atmosphère, j'ai aimé cette double temporalité qui nous permet de comprendre pourquoi nous arrivons à cette fameuse nuit vraiment mortelle. Alors, même si ce récit se lit extrêmement rapidement, qu'il se dévore, que oui, l'atmosphère entre les invités va commencer à être de plus en plus pesante, l'attention pour les personnages, autant que pour le lecteur, va commencer à croître de plus en plus. Malgré tout, j'aurais aimé que l'accent sur cette tension soit un petit peu plus marqué. Pour moi, on ne va pas suffisamment en profondeur et l'auteur aurait pu noircir encore plus son atmosphère et puis noircir les personnages et les émotions qui vont se dégager au fur et à mesure de cette nuit mortelle. Un récit très surprenant parce que dans cette double temporalité, lorsque nous allons remonter un petit peu le fil des événements, nous allons rencontrer d'autres personnages et peu à peu comprendre le pourquoi du comment. Et alors, le déroulement de cette double temporalité a été ficelé de manière très intrigante. Dans ce récit, clairement tout est fait pour attiser du début à la fin la curiosité du lecteur. Et là, pour l'auteur, c'est clairement un pari réussi. Jusqu'au bout, on a envie de savoir qui fait quoi, mais surtout, pourquoi. Et alors, autant les personnages qui se retrouvent autour de cette fameuse nuit, autant que ceux que nous allons rencontrer dans le passé, que nous, lecteurs, nous allons finir par douter de tout le monde, y compris des morts. Je n'en dis pas plus sur le postulat de départ, c'est un récit que j'ai beaucoup aimé découvrir parce que je ne connaissais pas l'auteur, j'ai aimé sa plume, j'ai aimé la manière dont il l'a construit, comme il a déroulé cette intrigue entre un passé présent. Alors, on ne remonte pas dans le passé extrêmement loin, mais encore. Et pourtant, eh bien, nous sommes totalement imprégnés. Je leur ai dit, je pense que l'auteur aurait pu mettre encore plus de tension sur le présent, encore plus d'angoisse au cœur et dans les émotions de ces personnages. C'est le petit point qui fait que je suis resté malgré tout, eh bien, je ne vais pas dire sur le côté parce qu'il y a un côté très immersif de ce récit, mais il m'a manqué quelque chose. Lorsque j'ai terminé ce roman, il m'a manqué vraiment à la fois la noirceur de l'âme humaine, mais également, j'aurais aimé que l'atmosphère soit donc beaucoup plus creusée, beaucoup
beaucoup plus pesante. Il y a encore une marge que l'auteur n'a pas franchie. Alors il est vrai, j'aime beaucoup les récits dans lesquels les auteurs nous invitent à douter de tout le monde. Clairement, c'est le cas de cette nuit. Nos chers 8 invités s'en souviendront très très longtemps. Enfin, pour ceux qui vont en tout cas en ressortir vivants. Et juste avant de clôturer ce vlog, laissez-moi vous présenter ma prochaine lecture. Il s'agit de ce roman qui s'intitule La bibliothécaire du dernier wagon, écrit par Brianna Labusque et publié chez HarperCollins dans leur collection Au gré du monde, et pour laquelle je vous partage sa 4e de couverture. Montana, 1936. Envoyée pour sauver une maison d'édition en difficulté, Millie Lang se heurte à une équipe convaincue d'être victime de sabotage. Certains secrets de l'Ouest américain sont-ils trop dangereux pour être révélés? La mystérieuse bibliothécaire Alice Munro semble en savoir bien plus qu'elle ne laisse paraître. Des années plus tôt, Alice avait fondé une bibliothèque itinérante, un wagon, rempli de livres sillonnant les terres arides du Montana pour offrir aux ouvriers isolés un peu d'évasion. Elle croyait avoir trouvé en Colette Durand la bibliothécaire idéale. Mais la jeune femme n'est jamais revenue du voyage inaugural du wagon bibliothèque. Alors que Millie exhume ce passé trouble, les destins de ces 3 femmes s'entrelacent dans une quête où les livres ne sont plus de simples pages, mais des passerelles entre les époques, porteurs d'espoir, de souvenirs et de liberté. Inspiré d'une histoire vraie, un roman vibrant sur la force des mots et celles qui les défendent. Donc nous sommes sur un récit qui fait 300... Ah, pas du tout. 545 pages, très exactement. Donc un tout petit pavé, mais je pense qu'il se lit quand même très très rapidement parce qu'on est sur une présentation à la fois très aérée et une police d'écriture quand même assez grosse. Donc je vous montre les têtes de chapitres. Vous voyez, il y a quand même une présentation qui va nous permettre de lire très rapidement ce récit et donc de ne pas se laisser impressionner par les plus de 500 pages qu'il compose. En tout cas, c'est un récit qui me donnait très très envie. Et alors, moi, j'aime beaucoup cette couverture, un petit peu vintage, un côté historique. Et comme il l'est mentionné, c'est inspiré d'une histoire vraie. Voilà, ce sera donc ma prochaine lecture et vous découvrirez mon avis dans le prochain vlog. Et voilà, je vais donc clôturer ici ce vlog. Un grand merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à venir commenter, à liker et à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous dis à très très vite. Je vous souhaite bien évidemment de faire de belles lectures, mais surtout le plus important, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Alors je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures livresques. Ciao ciao!